Shalom, bien-aimés de Dieu, je vous salue au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur. Aujourd'hui, mardi 23 décembre 2025, nous rendons grâce à notre Dieu qui nous a prêté le souffle de vie. Et mon frère, ma soeur, toi qui écoutes le message, si tu es en vie, c'est par la grâce de Dieu. Je ne sais pas si tu le sais. C'est la grâce de Dieu qui a fait que tu aies encore le souffle de vie. Tu n'es pas meilleur que ceux qui sont partis déjà de ce monde. Et tu dois te réjouir chaque fois que tu as le souffle de vie et que te confier en celui qui détient ton souffle. La Bible dit que c'est Dieu qui nous donne la vie, le mouvement et l'être. Oui, c'est lui qui nous donne tout cela. Et nous voulons nous réjouir en lui. Lui qui nous a aimés, notre Père céleste. Il a envoyé son Fils Jésus-Christ mourir à la croix pour notre salut. C'est pourquoi la Bible dit que tous ceux qui croient au Seigneur Jésus-Christ seront sauvés. Et quiconque invoque son nom est délivré de la situation qu'elle vit, la situation de condamnation du péché, la situation terrible de malédiction sur sa vie. La personne est délivrée seulement en invoquant le nom de Jésus. C'est pour cela, mon frère, ma soeur, au lieu que ce soit l'invocation du bout des lèvres, reçois Jésus-Christ dans ta vie comme ton Seigneur et ton Sauveur. S'il est là dans ta vie, il va opérer au-delà de ce que tu imagines. Et ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un que les clés de ta vie sont dans la main de Jésus-Christ. Les clés de ta vie sont dans la main de Jésus-Christ. Et ce matin, nous allons passer par des proclamations. Oui, mon frère, ma soeur, ne laisse pas quelqu'un ouvrir et fermer dans ta vie. Ne permets pas qu'un sorcier ouvre et ferme dans ta vie. Ne permets pas que quelqu'un d'autre, dans un village quelque part, dans une incantation quelque part, dans une maison démoniaque quelque part, décide de ton sort, a les clés pour ouvrir, pour fermer de ta vie. Non, les clés doivent être données à Jésus-Christ. Et ce matin, il arrache les clés de ta vie et il les tient entre ses mains pour ouvrir et pour fermer. La Bible dit dans Isaïe chapitre 22, le verset 22, en parlant de Jésus-Christ, il dit, je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. Quand il ouvrira, nul ne fermera. Quand il fermera, nul n'ouvrira. Waouh! Oui, c'est de lui que nous parlons. C'est lui qui est ton Seigneur, c'est lui qui est ton Sauveur. Est-ce que tu sais que les clés, c'est lui qui doit avoir les clés dans sa main? Est-ce que tu sais que c'est ce qui doit se passer? Tes clés doivent être dans sa main, pas dans la main de quelqu'un d'autre. Et ce matin, si tes clés, les clés de ta vie sont dans la main de quelqu'un d'autre, nous allons l'arracher. Jésus doit reprendre ses clés. Tu dois redonner ses clés à Jésus. Jésus doit les arracher de la main de Satan, de ses démons, comme il a fait, oui, pour notre vie. La Bible dit qu'il a pris les clés de la mort, du séjour des morts. Nous reviendrons là-dessus tout à l'heure. Dans Apocalypse chapitre 3, le verset 7, il va écrire à l'ange de l'église de Philadelphie. Vous savez que c'est Jésus qui a écrit aux anges qui sont à la tête de cette église d'Asie. Oui, dans Apocalypse. Ici, il dit, écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Alléluia. Oui, c'est lui qui le fait. Et dans Apocalypse chapitre 1, le verset 17 et le verset 18, la Bible dit, quand je le vis, ces gens qui voient Jésus dans toute sa gloire, quand je le vis, j'ai tombé à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point, je suis le premier et le dernier, et le vivant. J'étais mort, et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Alléluia. Bien-aimé de Dieu, Jésus doit avoir la clé de ta vie entre ses mains. C'est pourquoi tu dois donner ta vie à Jésus-Christ. Il y a des gens qui disent qu'on ne peut pas donner sa vie à Jésus-Christ, que c'est Jésus qui a donné sa vie pour nous. Oui, Jésus a donné sa vie pour nous. Et nous aussi, nous devons nous laisser, nous abandonner. Jésus ne nous force jamais. Jésus ne nous force jamais. C'est nous qui ouvrons et rentrons. C'est nous qui donnons tout
tout les clés de toutes les portes de notre vie à Jésus. Alors ce matin, mon frère, ma sœur, si tu ne l'as pas encore fait, donne toutes les clés à Jésus, donne la permission à Jésus-Christ sur tous les domaines de ta vie. Dis, Jésus intervient dans tous les domaines, qu'aucun ne reste sans que tu interviennes. Oui, et je te donne toute ma vie. Comme tu es mon Seigneur, mon Sauveur, tu as les clés de ma vie. Je te redonne l'autorisation des clés de ma vie. Oui, mon frère, ma sœur, là où avant tu avais donné ces clés à l'ennemi, aux gens de ta famille, aux esprits de ta famille, maintenant tu dis, je recule cela, je repousse cela, j'anéantis cela, je brise cela, je redonne toutes les clés de ma vie à Jésus-Christ de Nazareth, celui qui est mort et est ressuscité, celui qui a les clés de David, la clé de la maison de David. Il ouvre et personne ne peut plus fermer. Il ferme et personne ne peut plus ouvrir. Et c'est lui qui a les clés de la mort, du séjour des morts. Vous comprenez que si Jésus a les clés de ta maison, de ta vie, oh, quand il va ouvrir, personne d'autre ne peut plus fermer. Quand il va fermer les portes que l'ennemi avait ouvertes sur ta vie, personne d'autre ne peut plus ouvrir. Oui, c'est lui qui est le premier, c'est lui qui doit être le dernier. Et je proclame ce matin, mon frère, ma soeur, je ne sais pas dans quelles conditions tu es en ce moment, déclare-le, proclame-le. Là où les clés de ma vie étaient, dans quelques mains, que ce soit ce matin ou bien ce soir, je ne sais pas à quelle heure tu vas entendre ce message. Déclare-le, ouvre ta bouche et tu le déclares que toutes ces clés-là, tu donnes ces clés-là à Jésus-Christ de Nazareth. Tu donnes les clés, toutes les clés de ta vie, de ta maison. Ta vie, c'est une maison. De ta maison à Jésus-Christ de Nazareth, le Fils du Dieu vivant. Que c'est lui qui a maintenant la suprématie sur toutes les clés de ta maison. Tu lui donnes la clé et tu vas voir ce qui va se passer à l'instant même. Les démons vont fuir, ils vont même pas vouloir attendre une seule seconde parce que tu l'as déclaré, parce que tu l'as proclamé. Mon frère, ma sœur, la parole est dans ta bouche. Déclare-la. Oui, tant que toi qui avais donné les clés à l'ennemi, tant que tu ne dis pas que tu les reprends, que tu les redonnes à Jésus-Christ. Oui, dans le monde spirituel, il y a des lois. Il dit, mais c'est lui-même qui m'a remis les clés. Maintenant, pourquoi tu veux intervenir? Alors, mon frère, ma soeur, redonne les clés à Jésus. Dis, Jésus, je te donne toutes les clés de ma maison. Je te donne toute ma vie. Ma vie t'appartient. C'est toi qui es mort et ressuscité pour moi. Satan n'est pas mort pour moi. C'est toi, Jésus-Christ, qui est mort à la croix. Tu as porté mes péchés, mes maladies dans ton corps sur le bois. Les malédictions, tu les as portées pour que moi, je ne sois plus maudit. C'est pourquoi les clés de la malédiction, oui, qui étaient sur ma vie, ces clés, tu les reprends. Et tu ouvres la porte de la bénédiction sur ma vie, comme tu l'as dit dans ta parole. Je suis béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Tu tiens les clés de la mort. Oui, la clé de la mort que Satan avait et utilisait la mort pour me terroriser. Maintenant, tu as les clés de la mort, du séjour des morts entre tes mains. Je vivrai, je raconterai les œuvres de l'Éternel. Oui, je prospérerai. Là où Satan avait les clés de mes finances et avait fermé, avait bloqué mes finances. Maintenant, Jésus, tu as mes clés, les clés de mes finances. Et quand toi, tu ouvres, personne d'autre ne peut plus fermer. Oui, quand tu fermes la porte de la pauvreté, de l'endettement, du surendettement, personne d'autre ne peut plus ouvrir cette porte sur ma vie. Déclare-le en ce moment au nom de Jésus. Je le proclame, je le déclare sur ma vie, sur la vie de mon frère, de ma sœur. Bradoria mashikala sarira baboria mama. Blendarobo sotarababa. Au nom puissant de Jésus-Christ, Jésus reprend les clés maintenant. Il reprend les clés de ta vie maintenant. Il a les clés dans sa main. Maintenant, il ferme les portes de la malédiction, les portes de la mort qui étaient ouvertes sur ta vie. Et tu ne rêves que de la mort. Tu ne vois que la mort. Les portes de la mort sont fermées. Jésus-Christ ferme cette porte. Au nom de Jésus, ces esprits de mort qui venaient dans ta vie n'ont plus aucun accès. Ils n'ont plus aucun accès. Au nom de Jésus-Christ, l'accès leur a été fermé maintenant parce que Jésus est la vie. Jésus est ta vie. Jésus est ta vie. Il est la résurrection et la vie. Et il tient les clés de la mort, du séjour des morts. Satan, tu es un menteur. La clé t'a été arrachée depuis 2000 ans.
Quand Jésus-Christ est mort, il est allé dans le Hardès. Il est allé chercher la clé. Oui, dans le séjour des morts, il a cherché la clé, il a arraché la clé que tu avais pris à Adam. Oh, il a arraché les clés. Maintenant, la clé que tu utilisais pour terroriser les hommes, les clés de la mort du séjour des morts t'ont été arrachées. T'ont été arrachées. Tu n'as plus aucune autorité. Aucune autorité. Alors, mon frère, ma soeur, proclame que tu n'as plus aucune autorité sur leur vie. C'est pourquoi, ce matin, ôte ta main au nom de Jésus. Toi et tes démons, toi et tes esprits de domination, tes autorités démoniaques, tes principautés, tes princes du monde des ténèbres, ces esprits méchants dans les lieux célestes qui avaient les clés dans la vie de mon frère, de ma soeur, ce matin, les clés leur ont été arrachées. Les clés leur ont été arrachées au nom de Jésus-Christ. Les clés leur ont été arrachées. Maintenant, tu n'as plus aucun droit dans la vie de mon frère, de ma soeur. Les droits ont été refusés, ont été arrachés. Tu n'as plus aucun droit. Tu n'as plus aucun accès. À partir d'aujourd'hui, mets-toi hors de la vue de ce frère, de cette sœur. Maintenant, je te l'ordonne, ôte ta main et ne reviens plus jamais. Je te l'ordonne, toi qui avais ouvert les portes de la maladie sur ce frère, je ordonne maintenant que la maladie quitte au nom de Jésus-Christ. Toi qui avais ouvert les portes de la maladie sur ma sœur, la maladie quitte maintenant au nom de Jésus-Christ. Toutes ces portes démoniaques qui avaient été ouvertes, oh Jésus, ferme ces portes maintenant. Jésus-Christ, ferme ces portes maintenant. Notre Seigneur Jésus-Christ, ferme ces portes maintenant. Mon frère, ma soeur, proclame cela, proclame-le. Le Saint-Esprit va te donner toutes les chambres de ta vie qui avaient été, dont les clés avaient été données à Satan et à ses démons contre ta vie. Maintenant, ces clés sont arrachées, sont dans la main de ton Seigneur Jésus-Christ. Oh, quelle victoire! Gloire à Jésus-Christ. C'est pourquoi la Bible déclare que nous qui sommes nés de Dieu, nous triomphons du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Nous avons la foi que notre Seigneur Jésus-Christ a la clé de notre vie. Et il ouvre, personne d'autre ne peut plus fermer. Il ferme et personne d'autre ne peut plus ouvrir. Oui, Seigneur, merci à toi de ce que tu as, les clés de ma vie, les clés de ma vie, de ma maison, Seigneur, entre tes mains. Merci de ce que tu as les clés de la vie, de la maison de mon frère, de ma sœur qui écoute ce message. Oui, Seigneur, c'est toi qui ouvres dorénavant et personne ne peut plus fermer. Et c'est toi qui fermes et personne ne peut plus ouvrir. Puisque le plan que tu as fait sur notre vie n'est pas un plan de malheur, c'est un plan de paix afin de nous donner un avenir de l'espérance. Et c'est sur cela que nous nous basons maintenant pour dire oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie parce que les clés de ma vie sont entre les mains de mon Seigneur et que je suis sous sa protection. Je suis sous sa bonne garde. Il a fait camper son ange autour de moi pour m'arracher à tout danger. Oui, il me protège à ma sortie, à mon retour. Il bénit ma sortie, mon retour. Il bénit le fruit de mes mains. Merci Jésus pour l'œuvre de la croix. Pour l'œuvre de la croix qui a vaincu définitivement Satan et ses démons. Gloire, honneur, célébration à toi, Père. C'est au nom de ton Fils, Jésus-Christ, le vainqueur, celui qui a les clés de David, les clés de ma vie. C'est en son nom, le nom qui est au-dessus de tous les autres noms, le nom qui, à son invocation, les genoux fléchis dans le ciel, sur la terre, sous la terre, le nom de Jésus-Christ. C'est en ce nom que nous avons prié ce matin. Merci Jésus. Amen. Que le Seigneur bénisse ces paroles dans ton cœur, mon frère, ma soeur. Proclame-le, déclare-le au nom de Jésus-Christ. C'est ton serviteur, Pasteur Alexandre. Excellente journée.